Salut, c'est Mehdi d'Artori et bienvenue sur Loud TV. En fait, Artori, c'est un groupe qu'on a monté en 2011. Et en fait, il y avait moi et Bastien à la base, donc Bastien qui est parti du groupe en fait, depuis. Et donc on a commencé à écrire de la musique, en fait c'était au début quand je commençais à m'intéresser à la musique un petit peu, de la musique plus lourde en général, donc des musiques plus extrêmes, genre le métal, ce genre de choses. Et du coup on a voulu commencer à écrire des morceaux dans ce style-là. Donc à la base c'était vraiment plus du post-hardcore avec pas mal d'influences, notamment des groupes comme Underoath ou ce genre de choses. Et donc on a fait plein de dates, on a enchaîné les dates et on s'est concentré pas mal sur l'écriture aussi du premier album. Et du coup, en fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à écrire pas mal de démos qu'on a mis à disposition des gens sur internet. Et du coup, on s'est dit que allons-y direct, faisons un album. On voulait pas trop passer par l'étape EP au début. On s'est dit on va faire un album et puis on va essayer de voir ce que ça peut donner et d'essayer de le défendre partout, quoi. En fait, c'est juste une manière de dire que ce qu'on fait dans notre musique, c'est un moyen pour nous de donner notre vision des choses sur notre sensibilité sur plein de sujets, hein. Peu importe, c'est vrai, on n'a pas une théorie genre secrète, conspiration, tout ça, hein. Mais non, en vrai, c'est juste une manière de dire voilà, c'est notre musique, c'est notre manière de voir les choses et c'est notre sensibilité. Voilà. En fait, je pense que il est possible, je ne saurais pas trop quoi dire par rapport à ça. En vrai, je pense qu'on n'était peut-être pas tout à fait prêt encore pour tu vois, justement, je te disais qu'on a voulu sortir direct un album et tout. Je pense qu'on n'était pas spécialement très prêt pour sortir l'album. Du coup, genre, on a des regrets, on a des trucs qu'on aime beaucoup sur l'album et tout, c'est des super souvenirs, mais il aurait fallu plus de boulot encore, je pense. Du coup, on a gardé vraiment le titre qui a le plus la couleur actuelle en fait. Donc en fait on savait qu'on allait prendre ce virage là un peu plus extrême encore par rapport à ce qu'on avait commencé à faire. Et on savait aussi qu'on voulait aller plus vers ce côté un peu pop, un peu même des fois on va le dire hein, clairement un peu R&B, un peu ce genre de vibes là que moi j'aime bien. Enfin de la musique, en gros de la musique urbaine quoi, en général moderne. Et du coup donc on savait qu'on voulait prendre cette direction et on était techniquement, on était embêtés parce qu'on voulait trouver une voix qui pourrait porter le côté heavy du groupe. Et du coup, on a commencé à chercher des chanteurs. Et en fait, on est tombé sur Alex parce qu'il faisait des covers en fait, sur internet de groupes qu'on aimait bien. Et du coup, en fait, on l'a trouvé, on s'est dit putain, le gars il déchire, il est grave, il est jeune et il envoie énormément de lourd. Et du coup, en fait, on l'a appelé, on lui a dit bah viens, on va se rencontrer, on va voir si le courant il passe. Il est venu, après il est venu à des répètes, on a commencé à travailler, puis direct le gars il est arrivé et on savait que c'était lui quoi. Parce que le mec il a vraiment une voix très puissante et typiquement celle qu'on cherchait en plus. Renaissance c'est un EP qui a été autoproduit en fait. Du coup je l'ai produit moi-même en fait et enregistré moi-même avec l'aide de plein de gens. J'ai des associés avec qui je travaille et du coup on a enregistré l'album dans différents studios, au RBM Studio, donc dans l'Oise. Et je l'ai enregistré un peu chez moi, je l'ai fait vraiment dans plein d'endroits différents en fait, et avec à chaque fois une petite oreille, un peu genre ah tiens on devrait peut-être faire ça et tout. J'ai eu un peu des gens qui m'ont aidé sur la production. Mais du coup c'est autoproduit, c'est fait par moi-même. En fait c'est juste c'est une manière pour nous d'affirmer notre nouvelle direction, c'est-à-dire voilà, on a fait des trucs et tout, on a enregistré des albums, un album avant, on a fait un certain nombre de dates et tout, et là en fait c'est un nouveau départ, voilà. Du coup voilà, et en fait il se trouve que ça tombe plutôt à pic, dans le sens où justement Alex vient, il insuffle une nouvelle énergie, et du coup en fait c'est bizarrement tout coïncide quoi. Renaissance, voilà, je pourrais pas l'expliquer autrement, juste il s'est passé ce truc là, et du coup le nom colle très bien en fait. C'est-à-dire que donc, en fait, The Stone Records, eux, ils s'occupent uniquement de la distribution au Japon en fait, sur le territoire japonais. Et We Are Triumphant, ils s'occupent de la distribution notamment aux US et sur le reste du territoire quoi. Enfin, des autres territoires pardon. En fait l'idée c'est que cette musique là c'est en fait c'est simple. On écrit de la musique et on écrit des paroles en anglais. Du coup,
la seule validation vraiment sur le marché qu'on peut avoir, c'est la validation de pays comme les US en fait. Si eux valident le truc, ça découlera ailleurs en Europe et tout. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est obligé qu'on ait la validation de ce côté-là du monde, parce qu'on produit une musique qui est faite plus pour un marché international en fait. Parce qu'en France, comme tout le monde le sait, c'est quand même assez rare de voir des artistes qui chantent en anglais vraiment exploser et tout. Du coup, en fait, ça paraît logique que le marché, qu'on vise plus un marché international qu'un marché français, quoi. Même s'il y a des labels en France qui travaillent bien et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en France qui se démènent pour faire vivre un peu cette musique, quoi. On le voit de plus en plus, le succès du Hellfest qui est de plus en plus gros au fil des années. Enfin voilà quoi, il y a de la presse, il y a des trucs, il y a des webzines, des web radios, il y a énormément de trucs qui se passent. Donc il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour le truc. On n'est pas encore au niveau évidemment de ce qui peut se faire outre-Atlantique, mais voilà. Bah du coup, pour l'instant, il y a plein de trucs qui sont en discussion, notamment des tournées. On est en train de discuter pas mal. Ça va surtout être des dates en fait, parce que là on a été pas mal absent de la scène pendant les 6 derniers mois. Et du coup, on va reprendre les concerts. Du coup, dès que le EP est sorti, on va commencer à aller le défendre partout, en France, en Europe, et peut-être au Japon, et peut-être aux États-Unis.